Joyeuse Pâques à chacun d'entre vous. La Pâques est un jour tellement spécial parce que la résurrection de Jésus-Christ est la joie de tous. Êtes-vous ses amis dans le cœur? C'est la raison pour laquelle nous sommes ici pour célébrer. Parce que Jésus-Christ vit, nous pouvons faire face au lendemain. Parce que Jésus-Christ vit, peu importe les problèmes que vous avez, ce ne sont pas des problèmes qui vont vous amener à la mort. Parce que Jésus-Christ a conquis la mort et l'a rendu possible à vous et à moi pour avoir la vie éternelle. La résurrection de Jésus-Christ est la joie de ses amis et la terreur de ses ennemis. La terreur de Satan, la terreur des démons, la terreur des ténèbres. Pourquoi? Parce que celui qui domine est réel et vit au milieu de nous. C'est pour cela que nous célébrons la joie de la résurrection. Nous ne célébrons pas la mort, nous célébrons la vie. Merci Jésus. Alors je n'espère qu'à chacun d'entre vous, peu importe d'où vous êtes connectés, aujourd'hui c'est un jour de joie. Un jour qui montre que notre foi est réelle. Notre foi n'est pas basée sur l'histoire ou sur la philosophie ou des histoires. Notre foi est basée sur l'acte de Dieu, sur Christ à la croix et sa résurrection d'entre les morts. Nous devons comprendre quelle est la signification de cela. La première fois que Jésus-Christ a dit « Celui qui mange ma chair et boit mon sang a la vie éternelle », avant qu'il le dise, les gens le suivaient parce après qu'il ait multiplié le pain et les poissons, ils ont mangé, ils étaient heureux à cause des miracles. Jésus-Christ a dit « Je sais que beaucoup d'entre vous me suivez à cause des miracles. » Il y a quelque chose de plus important que cela. Travaillez pour ceux qui vous donnent la vie éternelle. Ça, c'est le message. La vie éternelle. La vie éternelle. I want to be God save my soul. I want to live eternal life. God save my soul. La vie éternelle. Qu'est-ce que la vie éternelle signifie pour vous? Mon frère, ma sœur, ma mère qui me regarde. Quelle est la signification de la vie éternelle? Si vous voulez définir l'éternité, comment la définirez-vous? La vie éternelle, allez lire votre Bible. Aucun homme qui a influencé le système de pensée des êtres humains n'a dit ce que Jésus-Christ a dit. Jésus-Christ est venu et a dit, « Je suis le pain de vie. » Jean 6, 35. Ils ont dit, « Moïse nous a donné la manne dans le désert. » Il a dit, oui, ils ont mangé la manne dans le désert, mais ils sont morts. Mais celui qui mange le pain que je lui donnerai, il ne mourra jamais. Personne n'a jamais dit quelque chose de pareil. Et ce que Jésus-Christ a dit, il ne mourra jamais. Ils ont dit, mais comment peut-il dire cela? Tous les prophètes sont morts, même Abraham est mort. Jésus-Christ a dit, celui qui mange ma chair et boit mon sang, ce sont des paroles choquantes, n'est-ce pas? Il ne mourra pas, mais il aura la vie éternelle. Comment cet homme peut donner la chair à manger et son sang à boire? Nous avons tous lu ce passage et chacun d'entre nous s'est produit cette question. Quelle est la signification de ce pain? La même chose que Jésus-Christ a dit à la femme samaritaine, celui qui boit de l'eau que je lui donnerai n'aura plus jamais soif. Cela veut dire n'aura plus jamais faim et soif. Écoutons ces paroles. Assurément, je vous le dis, à moins que vous ne mangez la chair du Fils de l'homme et ne buviez son sang, vous n'avez pas la vie en vous. Celui qui mange ma chair et boit mon sang a la vie éternelle, et je le ressusciterai au dernier jour. Celui qui mange ma chair et boit mon sang ne mourra jamais, et je le relèverai au dernier jour. C'est ce dont nous parlons aujourd'hui. Jésus-Christ a dit la vie éternelle. La vie éternelle commence ici, au moment où je vous parle. Je ne sais pas vous concernant, mais moi j'ai la vie éternelle, je suis sûr. Si vous savez que vous avez la vie éternelle, pourquoi avez-vous tellement peur de la mort? Ça, c'est la question. Jésus-Christ a dit, celui qui croit en moi a la vie éternelle. C'est écrit ici. Et je le ressusciterai au dernier jour.
Nous allons parler de cela. Quand Jésus-Christ a dit cela, tout le monde s'est tourné et l'a abandonné. Et c'est la chose la plus importante que Jésus-Christ leur disait. Ils ont dit aux disciples, il a dit aux disciples, pourquoi ne partez-vous pas? Pierre a dit, où irions-nous? Tu as les paroles de la vie. Regardez, lorsque nous sommes tellement concentrés sur les choses matérielles, l'argent, toutes ces choses, nous avons tendance à négliger l'éternité. C'est pour cela qu'aujourd'hui, les gens sont tellement impatients d'accumuler de l'argent en négligeant totalement l'éternité. Et Pierre lui a dit, tu as les paroles de la vie éternelle. Cette sainte Bible, ces paroles, elles sont esprit et vie. Lorsque nous négligeons cette parole, nous négligeons la vie éternelle. Les paroles que Jésus-Christ a déclarées, sont ancrées profondément dans votre cœur et le Saint-Esprit ouvre votre cœur pour comprendre sa parole. Vous aurez la joie. Votre joie ira au ciel. Vous aurez la paix. Si j'ai la vie éternelle, et Jésus-Christ dit, des paroles qui sont encore plus provocantes pour le système de pensée humain. Allons dans le livre de Jean. Dieu lui a dit, ton frère ressuscitera. Marc lui a dit, je sais qu'il ressuscitera à la résurrection au dernier jour. Jésus lui a dit, je suis la résurrection et la vie. Arrête-toi. Qu'est-ce qui s'est passé ici? Lazare est mort, n'est-ce pas? Lazare est mort. Et Lazare a été enterré. Il était dans la tombe pendant 4 jours. Jésus-Christ est venu au tombeau de Lazare et il a parlé à la sœur Marthe. Peux-tu commencer au verset 22? Écoutons ce que Marthe a dit. Alors Marthe a dit à Jésus, Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. Nous sommes tous des chrétiens, n'est-ce pas? Si vous perdez une personne, nous commençons à pleurer, commençons à crier, comme si c'était terminé. Nous avons beaucoup des généraux de Dieu, Abraham, Isaac, Jacob, tous les prophètes des temps anciens. Ils ne sont plus ici physiquement. Mais, est-ce que cela veut dire qu'ils sont perdus? Non. Ils sont rentrés à la maison. N'oubliez pas ce que Jésus-Christ a dit dans Luc 20, verset 28. Dieu n'est pas le Dieu des morts, mais le Dieu des vivants. Jésus-Christ n'est pas le Seigneur des morts, mais le Seigneur des vivants. De quel type de vie parlons-nous? Ceux qui ont la vie éternelle. Est-ce que cela veut dire que notre esprit est vivant? Oui, votre esprit et votre âme. Dieu a dit à Adam, le livre de Genèse, chapitre 3, lorsque tu manges les fruits de cet arbre, en désobéissance à ma parole, tu mourras. Dieu ne se référait pas à la mort physique, mais le diable leur a dit, le diable parlait de la mort physique, mais Dieu référait à la mort spirituelle. Qu'est-ce que la mort? La mort, c'est la séparation. Quand le corps et l'âme se sont séparés, c'est la mort, mais il y a une mort spirituelle, lorsque notre esprit est séparé de Dieu. Cela veut dire plus de communication. Comme une personne morte ne peut plus communiquer avec les vivantes. Mais cela ne veut pas dire qu'il est parti pour toujours. Mais Dieu dit, cette personne est vivante. C'est pour cela que Jésus-Christ leur a dit, quand Dieu est apparu à Moïse dans la fournaise ardente, il a dit sur le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Dieu n'est pas le Dieu des morts, mais le Dieu des vivants. Jésus-Christ a parlé d'Abraham, d'Isaac et de Jacob comme des personnes qui sont en vie, et non des personnes mortes. Et la Bible est claire. Dès lors que vous croyez en Jésus-Christ, en esprit et en vérité, dès lors que vous êtes nés de nouveau, la vie éternelle a commencé. La vie éternelle, c'est le côté spirituel de votre vie. Ce corps que nous avons n'est pas éternel. Ce corps a un début et une fin. C'est quoi le début? La naissance naturelle sur la terre.
When you are born from your Lorsque mom, vous êtes né you have a name. du ventre de They votre mère, register vous you. avez un nom. And the day a person dies, Et le jour qu'une we personne remove from the meurt, register on dit because qu'il est this mort, is on God. enlève du That's registre. for the body. Ça, c'est pour le corps. What about our Mais qu'en spirit? est-il de notre esprit? Does eternal Quand est-ce que life start la in the vie spirit? éternelle When? commence en esprit? Elle commence lorsque vous croyez véritablement en Jésus-Christ, que vous l'acceptez comme Seigneur et Sauveur personnel, croyant en sa résurrection d'entre les morts. Cela veut dire que la résurrection de Jésus-Christ est tellement cruciale. Cela veut dire que la résurrection de Jésus-Christ est la fondation de notre foi. Savez-vous que dans la Bible, beaucoup de personnes au début, ont cru à Jésus-Christ, venaient à l'église pour l'adorer, mais n'ont jamais cru en la résurrection. Qu'est-ce qui s'est produit? Ils n'ont jamais reçu le Saint-Esprit. Cela veut dire qu'ils pensaient qu'il était un bon enseignant, un bon prophète, mais ils ne croyaient pas ce qu'il a dit concernant. Si vous ne croyez pas à la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts, comment allez-vous recevoir la vie éternelle et le Saint-Esprit? Ça, c'est la fondation de la foi chrétienne. Pouvons-nous aller dans le livre de Romains 10, versets 9 à 10. Si vous confessez de votre bouche et croyez de votre cœur que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts, vous serez sauvés. Si vous croyez et vous confessez de votre bouche, tout le monde sait comment confesser. Nous savons tous le mot confesser. Jésus-Christ est le Seigneur, mais la deuxième partie, c'est la partie la plus difficile. Et croyez dans votre cœur, croyez dans votre esprit que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts. Vous serez sauvés. Se sauver veut dire la vie éternelle. C'est bon. Verset 10, continue. Car avec le cœur, une personne croit. Avec votre esprit, vous croyez en la justice, qui est la vie éternelle. Et avec la bouche, la confession est faite au salut. Vous confessez avec la bouche au salut. Oh mon Dieu, vous pouvez voir. Cela veut dire la parole de foi qui vous sauve est dans votre cœur. Vous devez croire en la résurrection de Christ d'entre les morts. Si vous entendez Jésus-Christ être crucifié, c'est pour cela que nous parlons de la Pâque. Il y a deux aspects de cela. Il allait à la croix, il était crucifié, et il a donné l'Esprit au Père à la croix. Mais Jésus-Christ était dans le cœur de la terre, 3 jours, 3 nuits. Le 3e jour, il est ressuscité d'entre les morts. Oh mon Dieu! Retournons à Jean. L'importance de croire en la résurrection de Christ. Ça, c'est la fondation de la foi chrétienne. Jésus-Christ a démontré qu'il est digne d'être l'objet de notre foi qu'on salue en croyant en sa résurrection d'entre les morts. Si réellement vous êtes un chrétien, vous n'avez aucun doute que Christ est ressuscité d'entre les morts. Il est vivant au moment où je vous parle. Il vous connaît, il vous voit, et il est le Christ vivant. Jésus-Christ dans la puissance de la résurrection du Saint-Esprit. Il est vivant. C'est pour cela qu'il a dit, parce que je vis, vous vivez. Jesus is alive, my Savior is alive. Ça, c'est vraiment important. Il est vivant. Donc, vous parlez à quelqu'un qui est vivant, quelqu'un qui va vous répondre, quelqu'un qui vous voit, qui vous connaît. Il connaît vos pensées et tout ce qui vous concerne. C'est le Dieu vivant que nous servons et c'est pour cela que vous pouvez faire face à tous les challenges que vous pouvez faire face. C'est grâce à cela que vous pouvez faire face au lendemain, peu importe les difficultés qui viennent dans le futur. Parce que Jésus-Christ vit, vous pouvez faire face à cela. Parce qu'il a déjà défait la mort pour vous et moi. Cela veut dire toute autre chose comparée à Jésus-Christ n'est pas un problème. C'est pour cela que vous devez faire confiance à Jésus-Christ pour la vie éternelle. Si vous avez cru en Jésus-Christ seulement pour la bénédiction et la guérison, c'est le moment de réinitialiser votre croyance maintenant. La partie de vous qui est malade, c'est ce corps. Mais qu'en est-il de votre esprit, de votre âme? Continue de lire. Jésus-Christ lui a dit, « Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi, même s'il meurt, il vivra. » Arrêtons ici. Qu'est-ce que cela signifie pour vous? Celui qui croit en moi, Jésus-Christ, même s'il meurt, lui, il vivra. Comment cela est possible? C'est une contradiction. Ici sur la terre, quand tu meurs, on dit que tu es parti. Quelle erreur
grande que nous faisons. Aujourd'hui, nous disons que nous croyons en Jésus-Christ, mais lorsque nous perdons quelqu'un, nous commençons à pleurer comme si la fin est venue. Cette personne n'est pas perdue. Cette personne vous attend de l'autre côté. Tous les saints qui ont vécu avant nous en Jésus-Christ ne sont pas perdus. Ils sont véritablement vivants dans les dimensions célestes. C'est ce dont Jésus-Christ est en train de parler. Celui qui croit en moi, même s'il meurt, il vivra. C'est ce que Jésus-Christ dit. Pourquoi avez-vous peur de la mort? Je crois que parce que nous nous concentrons tellement sur notre vie de tous les jours, notre décision de tous les jours, juste sur le naturel, c'est pour cela que nous avons peur de la mort, parce que nous ne voulons pas que le naturel vienne à une fin. C'est pour cela que lorsqu'un saint part, je ne dis pas mourir, mais départ. Je vous dis pourquoi. Nous devons nous réjouir et célébrer sa vie et non pleurer. Nous devons célébrer sa vie et non la mort. Si vous connaissiez l'importance de la vie éternelle, si vous connaissiez la valeur de Jésus-Christ dans votre vie, oh mon Dieu, vous vous réjouiriez. Même si vous manquez, vous ne vous inquiétez pas parce que vous avez Jésus-Christ, vous avez la fontaine de la vie. Et c'est une décision que vous devez prendre. Bon, moment que vous êtes sur cette terre, c'est pour cela que c'est important que nous devions faire des choses pour la vie éternelle parce que, comme je l'ai dit une fois, ici, Jésus-Christ est notre sauveur. On nous sauve sur cette terre. Si nous croyons en Jésus-Christ, les promesses sont là pour nous pour avoir la vie éternelle. Les promesses sont là pour notre esprit pour avoir la vie en Christ. Mais de l'autre côté, nous le rencontrons comme juge. Cela veut dire ici, c'est l'opportunité de croire. C'est pour cela que nous devons prendre la plus importante décision maintenant. Que faites-vous avec Jésus-Christ dans votre vie? Vous pouvez vous poser cette question, mais de l'autre côté, il n'y a pas de question. La réponse doit vous attendre. La Bible déclare, si quelqu'un quitte cette terre sans connaître Christ, cette personne aura plus de questions à répondre de l'autre côté que quand il était vivant. La question est, ce qui semble facile, nous ne le valorisons pas. Quelle est la valeur de Jésus-Christ? Quelle est la valeur de la Pâque, de la résurrection? Parfois, nous sommes à la surface. Quand Jésus-Christ est venu, la première chose, la raison pour laquelle Dieu a envoyé Jésus-Christ, c'est la vie éternelle. Quand Dieu a créé Adam et Ève, il n'y avait pas de mort. Vous pouvez voir les premières personnes qui ont vécu sur la terre, ils vivaient 200, 300, 400, 500 ans, 900 ans. Mais la corruption du péché est venue progressivement. Et la mort s'est propagée à tous les êtres humains. C'est pour cela que la Bible déclare, l'âme, Ézéchiel 28, Jésus-Christ est venu pour vous libérer, vous et moi, de la mort spirituelle qui vient du péché. Parce que l'âme qui pêche est malade, est en train de mourir. Et c'est pour cela que Jésus-Christ est venu nous libérer de la mort spirituelle qui vient à cause du péché. La raison pour laquelle nous montrons cela, c'est pour réinitialiser vos croyances afin que vous puissiez croire en Jésus-Christ pour la vie éternelle. Pourquoi est-ce que les apôtres des temps anciens ont suivi Jésus-Christ, ont souffert la persécution jusqu'à la mort? Qui aurait cru jusqu'à la mort quelque chose de terrestre? Pourquoi est-ce qu'ils n'avaient pas peur de la mort? Pourquoi beaucoup d'entre eux étaient des martyrs et étaient persécutés? C'est parce qu'ils croyaient en la vie éternelle. Rappelez-vous les paroles de l'apôtre Paul dans le livre de Philippiens chapitre 1, verset 1 avant. Mourir en Christ et la mort est un gain. Si je vis de la chair, cela veut dire ce que je choisirais, je ne peux pas le dire. Parce que j'ai le désir de partir et être avec Christ qui est meilleur. Je désire partir. Un chrétien ne meurt pas, il s'en va. C'est pour cela que quand un saint ou un croyant quitte cette terre, il ne dit pas mort, je dis il est parti. Il est parti de cette terre pour un autre monde. Qui est en train de partir? Pas ce corps, mais votre esprit.
Votre âme et votre esprit en partie peut être avec le Seigneur. Nous devons comprendre cela. Jésus-Christ a dit, lorsque vous croyez en lui, vous êtes né de nouveau. Quelle partie de vous est née de nouveau? Votre esprit. Vous êtes né de l'esprit. Vous avez un nouvel esprit, un nouveau cœur, une nouvelle conscience. Cette partie est renouvelée. Elle est née de nouveau. C'est ce que Jésus-Christ a expliqué à Nicodème. Et lorsque vous êtes né de nouveau, le Saint-Esprit va demeurer de nouvel esprit qui est pur. Cela veut dire, vous ne pouvez pas avoir le Saint-Esprit au-dedans de vous si votre esprit, votre âme n'est pas né de nouveau ou n'est pas nouvelle. J'aimerais vous montrer quelque chose. Nous allons parler de Lazare, nous allons parler de la résurrection. Croyez-vous vous-même qu'un jour, vous ressusciterez d'entre les morts? Si vous voyez l'homme de le naturel, certains pensent, oh, c'est seulement ici, après que nous mourrons, c'est terminé. Mais la Bible n'a jamais dit cela. La Bible déclare que le jour il y aura la séparation entre le corps et l'âme. Ce qui est de la poussière retournera à la poussière. Genèse 3, verset 19. À cause du péché, à cause de la désobéissance, la mort spirituelle est venue à tous les hommes. C'est ce que Christ est venu résoudre. C'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain jusqu'à ce que tu retournes de la terre d'où tu as été pris, car tu es poussière et tu retourneras de la poussière. Cela veut dire que tout homme né d'un homme et d'une femme retournera à la poussière. Ce corps est venu d'un homme et d'une femme, il retournera à la poussière. Tout le monde. La seule chose qui est sûre sur la terre, c'est la mort physique. Tout le monde passera à travers cela. Tout le monde. Alors, pourquoi avons-nous tellement peur de quelque chose que nous ne pouvons pas éviter? Est-ce que la vie de l'homme est comme une lumière d'une bougie qui va s'arrêter pour toujours? Non. Il y a plus de la vie que ce qui frappe aux yeux. Il y a plus à l'être humain que ce corps. C'est ce que Christ est venu révéler. Lorsque nous comprenons la signification divine de la Pâque, lorsque nous comprenons l'objectif de Christ, nous allons commencer à réaliser qui nous sommes. Nous allons commencer à réaliser qui est Dieu. Nous allons commencer à avoir la relation avec Dieu en esprit et en vérité. Nous allons commencer à avoir des visions de ce qui va se produire demain. Vous allez commencer à avoir la relation avec le Saint-Esprit de votre cœur, votre conscience va être vivante. Dieu n'est plus un étranger. L'intellect dit, oh non, c'est quelque chose d'ésotérique, c'est quelque chose de mystique. Non, c'est la réalité pour la personne spirituelle. Maintenant, retournons au livre de Jean. Ça, c'est la Pâque dont nous sommes en train de parler. Marthe a dit à Jésus, si tu étais ici, mon frère ne serait pas mort. Il ne voulait pas que Lazare meure. Nous, les êtres humains, nous vivons comme si nous étions éternel. Nous rejetons la pensée de la mort. Nous essayons de l'ignorer. Imaginons que cela ne va pas arriver. Même l'homme de foi le plus grand va vous dire non, pas encore. Nous vivons comme si nous vivons sur la terre. Ce corps n'est pas éternel. La partie de vous qui est éternelle, c'est votre esprit et votre âme. Nous avons reçu la grâce de la temps et de l'espace pour agir. C'est une grâce de Dieu. La vie est un don. Maintenant, nous célébrons la Pâque. Le monde entier célèbre la Pâque. Aujourd'hui, je suis parti dans beaucoup de maisons. Les gens sont dans des plages, ils sont sur leur terrain de golf. Ils célèbrent la Pâque, ils mangent la bonne nourriture. Qu'en est-il de Jésus-Christ? Est-ce que Jésus-Christ a une maison dans votre cœur? Est-ce que Jésus-Christ est au milieu de votre esprit? L'itinérance, c'est la condition de l'homme sans Dieu. Si vous n'avez pas Jésus-Christ pour Dieu, vous êtes itinérant. Dans la rue, les personnes sont itinérantes, mais l'itinérance la plus terrible, c'est lorsque votre esprit est nu, lorsque votre âme est nue. Marcher dans les ténèbres sur une maison, ça, c'est le problème que Jésus-Christ est venu résoudre. Jésus-Christ lui a dit, je suis la résurrection et la vie, celui qui croit en moi, même s'il meurt, il vivra. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Quiconque vit et croit en moi, Jésus-Christ, ne mourra jamais. C'est ce que le Seigneur a dit. C'est une contradiction. La première chose, il dit, celui qui croit en moi, même s'il meurt, vivra. Et là, il dit, celui qui croit en moi, ne mourra jamais. Qu'est-ce que Jésus-Christ est en train de dire? Il parle de votre homme spirituel. C'est notre esprit, notre âme et notre cœur qui croient en Jésus-Christ. Cette âme, cet esprit ne mourra jamais. Vous aurez la vie éternelle. Maintenant,
La vie éternelle commence à Now, partir right d'ici. on this earth, Mais God sur is cette here. terre-là, Dieu est là. As I'm talking to you, Moi, God je is vous parle, le Saint-Esprit est As là. I'm talking to you, Moi, je God vous is parle, here. Dieu est là. Heaven is here in Le your ciel heart. est là dans Oh votre my cœur. God. Oh mon Dieu. Why we allow Satan to Pourquoi est-ce que nous blindfold us, permettons à to Satan de focus nous on the aveugler natural, pour nous to concentrer sur le focus on what you naturel, see, de nous amener à nous and be concentrer sur ce que nous completely voyons sight et of nous eternity, perdons of God with la you. vue de l'éternité de Dieu Our avec nous, mind can notre carnally minded. intelligence qui We est think charnelle. about Nous earthly pensons things and we aux value choses earthly terrestres. things more than Nous eternal. valorisons les choses terrestres plus que la vie éternelle. And that's the truth. Et ça, c'est la vérité. If we understand the Si meaning nous of eternal life, comprenons la signification de la vie understand life éternelle, after life, si nous comprenons you la will vie never après la cry. vie, You will vous rejoice. ne That's what Jesus pleurerez said. plus. C'est ce que Jésus-Christ a dit. Il a dit, bientôt vous ne me verrez plus. Bientôt, Your joy will be vous me great reverrez et and votre nobody joie can sera take plus joy. grande et personne ne pourra retirer votre joie. Once you understand this, Dès lors que vous you will comprenez understand cela, as Peter, vous allez comprendre John, Pierre, Bartholomew, pourquoi Pierre, the 12 Jean, apostles, in the Barthélemy, midst of les life 12 threat, apôtres au were milieu des singing with difficultés de joy, la but vie they know that this body, chantaient avec nobody joie can remove it. parce qu'ils You can savaient remove que this body, but not vous this. pouvez retirer Let's ce go to corps, mais Matthew pas chapter cette 10, âme. verse 28. Listen to what Jesus told them, Allons de and livre they de so much Matthieu. believe and know the truth. Écoutons ce que Jésus leur a dit. Et ne craignez pas ceux qui tuent le corps, mais ne peuvent pas tuer l'âme, mais plutôt craignez celui qui tue à la fois l'âme et le corps Read it dans la géhenne. slowly. Relis-le Listen encore to what doucement. the prophet said. Écoutez ce que Réd dit. Et ne craignez pas celui celui Those qui who can tue kill this body, le corps, mais cannot qui ne kill peut your pas soul. tuer Means votre there are two lives in âme. you. Ça veut dire qu'il y a Soul deux and vies en vous, body. l'âme et le corps. Mais plutôt, craignez celui qui est capable de détruire à la fois Who can l'âme et le destroy corps, both soul qui and peut body détruire à in la hell? fois Jesus l'âme is et le not corps en enfer. C'est Jésus-Christ qui parle. Cela veut dire This que means hell Jésus-Christ is a reality. a Jesus said la it. puissance sur tous les aspects de votre vie Do not et fear the l'enfer one est who une kills this réalité. body. Ne This craignez body pas will celui never qui go peut to heaven. It tuer will go back to the ce devil. corps. But Ce fear corps the n'ira one jamais who au can ciel. destroy both Mais body craignez and celui qui soul peut in hell. détruire les Jesus deux said. en enfer. And that's the truth Et ça, c'est la awaken our vérité qui spirit. doit There is life réveiller after notre life. esprit. Il y a une That's vie one après day la vie. we Un will jour face où God. nous ferons face à Dieu. And the day of that judgment. Au jour du jugement. C'est vrai. Absolutely true. Absolument vrai. That's what Jesus said. Let's go back to John. Et ce que Jésus-Christ a dit, retournons à Jean. There are two deaths. The Ça veut body dire qu'il y can a die deux and the morts. spirit can die. Le corps peut mourir et l'esprit But peut when you have mourir. Jesus, the spirit will Lorsque vous live avez forever. Jésus-Christ, l'esprit va vivre pour We have toujours. death on earth, D'avoir la and mort we sur la have another terre death over there. et d'avoir Second une death. mort When the soul de and l'autre the côté spirit lorsque will be cast l'âme into the et hell l'esprit forever. sera That's what the Bible envoyés en says enfer pour to toujours. those. C'est ce que la Bible dit. And God's word. La Jesus parole is de making Dieu it est fall celui. to the ground. Les paroles de Dieu ne Whether tomberont you jamais au believe it or sol, que not, vous le croyez ou the pas. moment Dès l'instant this body is où ce separated from corps the est soul, séparé de you l'âme, leave this earth. vous quittez cette terre, Immediately, immédiatement, of heaven. la conscience du ciel viendra Immediately. vers vous immédiatement et vous ne pouvez pas Go retourner. back to John, sorry. Il a dit, oui Seigneur, je crois que tu es le Christ, le Fils du Dieu, qui est venu dans le monde. Et quand il a dit cela, il est allé appeler Marie secrètement et dire que le Maître est venu et était rappelé. Some things he said, I want to On repart au verset 23. Jésus-Christ a dit, ton frère ressuscitera. Martha a dit, je sais qu'il ressuscitera à la résurrection au dernier jour. Jesus said, your Jésus-Christ a brother dit, will rise again. ton frère ressuscitera. He said, I know. Et je sais My brother will rise again. que mon frère The resurrection ressuscitera on the last day. au dernier jour. Nous allons parler de cela. But Jesus will not talk about Mais Jésus-Christ that. ne parle Now, resurrection. la There are two résurrection. types of resurrection. Il y a deux types de Which I want to talk résurrection. about to you today. Moi, je vais vous parler aujourd'hui. Nous allons utiliser The resurrection of Lazarus la résurrection as de example, Lazare comme un exemple, compared to the resurrection comparé of Jesus. à la résurrection de Jésus-Christ. What was the difference between Quelle était la différence entre les deux? That's what Jesus was saying. Et ce que Martha was Jésus-Christ est en thinking train de about the dire, resurrection of the last day. Martha pensait à la résurrection du dernier I'm talking jour. about resurrection today. Jésus-Christ parlait de la résurrection Which no one has aujourd'hui. ever seen. He said, this man died. Et cet homme est He's in mort. the grave. Il est dans le Since tombeau 4 days. depuis 4 jours. Decomposed. He's smelling. Il He sent. said, this guy can come Et back to tu life dis again. que cet homme That's what he peut said. revivre. Jesus said, if you believe, Jésus-Christ a dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Jésus-Christ n'était pas encore venu de la ville, mais il était à la place où Marthe l'a rencontré et les Juifs qui étaient avec elle dans la maison, lorsqu'ils ont vu que Marthe est sortie de façon prompte, ils se descendit, elle allait vers la tombe pour pleurer. Lorsque Marie est venue là où Jésus était, elle s'est prosternée devant lui, elle a pleuré. Elle a dit, Seigneur, si tu étais là, mon frère ne serait they pas said, mort. Jesus, Ils ont if dit, you have not Jésus, been si laid, tu n'avais pas my tardé, brother wouldn't mon have frère died because you will heal. ne se serait pas mort parce que tu l'aurais guéri. Nous nous concentrons seulement sur la guérison, nous nous concentrons seulement sur cette terre.
It's like we can't see beyond the natural. Ils ne pourront pas voir au-delà du But naturel. Jesus Mais sees Jésus-Christ beyond the voit natural. au-delà du naturel. If you have been there, Mr. Si vous King, avez été, my brother said, ah, that is gone. It's j'étais over. là, But Jesus says, it's not over. cela ne sera pas When produit, it's c'est over with terminé. man, that's Jésus-Christ the a dit, ce n'est beginning pas with God. terminé. Parce que lorsque c'est terminé avec les hommes, c'est le début avec Dieu. Par conséquent, quand Jésus-Christ l'a vu en train de pleurer, il a été attristé dans son esprit et il a dit, où est-ce que vous l'avez mis? Ils ont dit, Seigneur, viens y voir. Jésus-Christ a Jesus pleuré. wept. Why did Jesus weep? Pourquoi est-ce que Jésus-Christ a pleuré? Je vous pose la question. Jesus wept. What do you Donc, think can est-ce que cause vous Jesus to weep? pensez qui a fait en sorte que Jésus-Christ pleure? Belief in the hearts of people. À cause de l'incrédulité dans le cœur des personnes. Jesus wept because God Jésus-Christ can a do nothing pleuré without believing. parce que Dieu ne peut rien faire sans la croyance. Il est venu pour sauver et offrir la vie éternelle et personne n'a cru en cela. C'est pour cela que dans sa propre ville, il a dit un prophète n'est pas honoré dans sa vie. C'est pour cela qu'il n'était pas capable de performer des miracles à cause de l'incrédulité des gens parce qu'ils le voyaient comme de le naturel. Jesus wept twice. Jésus-Christ a pleuré 2 fois pour Lazare. The day he entered Et le jour, Palm Sunday to Jerusalem. il est entré à Jesus wept over Jérusalem. the city. He wept over the city. Il a pleuré Because sur you la have cité. not understood the day of Parce your que visitation. il a dit, parce que vous n'avez pas compris le jour de votre visitation. Il savait que quelques années après sa mort et sa résurrection, ils allaient venir détruire la ville. He said, I Il a came dit, to gather you like je a viens hen vous would rassembler gather his comme un chicks. berger veut rassembler ses brebis, mais vous ne le vouliez pas. Trouble Le is plus grand trouble, ignorance. c'est l'ignorance. Ignorance is L'ignorance, c'est l'incroyance. Et les Juifs ont dit, regardez comment il l'aimait. Et certains ont dit, n'aurait-il pas pu, que cet homme qui a ouvert les yeux des aveugles, n'aurait-il pas pu empêcher cet homme de mourir? He opened the eyes Il dit, of the cet blind. homme, il a I've ouvert seen it. les yeux des Cleansed aveugles. the leopard. Il a I've seen it. nettoyé les The lépreux. lame walk. Des estropiés ont marché. Pourquoi est-ce que cet homme Stop this man from dying. ne pouvait pas empêcher que cet homme meure si c'est ton meilleur ami? Alors Jésus-Christ est venu et encore pleurant et il a dit, et c'était une cave et il y avait une pierre sur elle. Il a dit, retirez la pierre. Et Marthe, la sœur de celui qui est mort, elle a dit, à ce moment, il sent parce qu'il est mort depuis 4 jours. Ça, c'est Marthe. We all say we believe. Nous disons tous que nous croyons. Je crois en Jésus, je crois en Jésus. Croyez-vous en la résurrection? Martha Martha spoke as if she believed a in parlé resurrection. comme si elle croyait en la résurrection, mais quand Jésus-Christ a dit, enlève la pierre, elle a dit, maître, 4 days he died. ça fait 4 jours qu'il est mort, il sent. He cannot come back again. On ne peut pas revenir. Marthe, la sœur de celui qui est mort, a dit, Seigneur, il y a une odeur parce qu'il est mort depuis 4 jours. It's impossible. C'est impossible. Jésus-Christ a dit, ne t'ai-je pas dit Did I not tell you? que si tu crois If you believe in me. en moi, tu verras la gloire de Dieu? Qu'est-ce que cela veut He dire? said, if you don't believe in me, Il a the dit, si tu ne crois pas en resurrection and the moi, life, la résurrection et la you vie, have to believe Jesus tu is the dois croire que resurrection and the life. Jésus-Christ est la résurrection et la vie, Jesus has risen tu dois from the croire dead que Jésus-Christ est and ressuscité raised d'entre from les the morts et qu'il te ressortira d'entre les morts. dead. Our faith is in Notre Christ. foi est en Christ. His death and resurrection On for sait, you if you il est mort believe. et ressuscité It pour is vous like si the vous righteousness croyez. and the life. Et vous recevez le don de justice et la vie éternelle. Alors ils ont retiré la pierre de là où l'homme mort se trouvait. Et Jésus-Christ a levé ses yeux vers le ciel. Il a dit, Père, je te remercie que tu m'aies entendu car tu m'exauces toujours. À cause des personnes qui sont autour de moi, j'ai dit cela afin qu'ils puissent croire que tu m'as envoyé. Maintenant, lorsqu'il a dit ces choses, il a crié avec une haute voix, Lazare, sors. Lazarus, come. Lazare, sors. And what happened? Et qu'est-ce qui s'est produit? Et celui qui est mort est ressorti, les mains liées avec des habits du tombeau. Et Let's stop there. arrêtons-nous ici. Lazarus for the man, Lazare était un homme comme vous et moi. he fell sick. Il est tombé malade, une maladie He mortelle, died. et il est mort. Then they took him Alors on l'a amené dans la and they tombe, buried him. on l'a enterré. 4 days. Après 4 The body jours, began to decompose. le corps a commencé à se When décomposer. Jesus called him Quand back to Jésus-Christ life, l'a rappelé à la vie, Lazarus came out. Lazare est In that venu. body, no sickness. Mais dans ce corps, il n'y avait pas He was made whole. de maladie, il était What happened at that restauré. moment? Qu'est-ce qui I s'est want to produit à ce explain. moment? Let me show you one. Laissez-moi vous Try to montrer un explain. diagramme pour vous We're going expliquer to cela. compare. Nous allons In the comparer. Bible, we Dans la have many Bible, cases nous avons of beaucoup de resurrection in cas the Bible. So de many. résurrection In dans the la book of Bible. 1 Kings chapter Le livre de 17, 1 Roi, we can go to chapitre 1 Kings chapter 15. 17, verse 22, Un- even 22, sir. 1 Roi 15. Alors, le Seigneur a entendu la voix de Élie et il a Read before. The boy was
Le garçon était mort. Il a crié au Seigneur, « Oh Seigneur, tu as aussi apporté la tragédie à la veuve que j'aime en tuant son enfant. » Il s'est agenouillé sur l'enfant pendant 3 fois. Et il a dit, « Seigneur, je prie que cet enfant, que l'âme de cet enfant revienne à lui. » On voit, il y a une séparation entre l'esprit, l'âme et le corps. Ça, c'est la mort. La mort physique, l'esprit et l'âme, son esprit sont séparés du corps. Le corps est sur la terre, elle est venue de la terre, elle va retourner à la terre. Quand Élie a prié, il a dit, Seigneur, que l'âme revienne dans son corps. C'est ce que Élie a donné comme prière. Seigneur, permet que cette âme qui est partie, qui est déconnectée de son corps, qui revienne dans ce corps, afin que son corps puisse revivre. C'était la prière d'Élie. Quand il s'est produit, alors le Seigneur a entendu la voix d'Élie, et l'âme de l'enfant est revenue à lui, et s'est repris vie. Ça, c'est la résurrection de quelqu'un qui est mort et qui revient à la vie encore. Ça, c'est la résurrection que Élie a fait. C'est la même chose arrivée avec Élisée, avec la veuve. Allons de livre de Luc, chapitre 7, verset 11. Mais celui-ci est différent de Lazare. Vous voyez, il y a beaucoup de résurrections dans la Bible, mais ces personnes n'étaient pas enterrées. Dès lors, ils étaient morts sur le lit de l'hôpital et l'âme revient, et il vit encore. Le jour suivant, Jésus alla dans une ville appelée Naïn. Ses disciples, une grande foule, faisaient route avec lui. Lorsqu'il fut près de la porte de la ville, voici on portait en terre un mort, fils unique de sa mère, qui était veuve, et il y avait avec elle beaucoup de gens de la ville. Le Seigneur, l'ayant vue, fut ému de compassion pour elle et lui dit, « Ne pleure pas. » Il s'approchait et toucha le cercueil. Ceux qui le portaient s'arrêtèrent et dit, « Jeune homme, je te le dis, lève-toi. » Et le mort s'assit et se mit à parler. Jésus le rendit à sa mère. Tous furent saisis de crainte et glorifiaient Dieu, disant, « Un grand prophète apparut parmi nous, et Dieu a visité son peuple. » Il a parlé et l'homme est revenu, le jeune homme est revenu à la vie. La question qu'on doit se poser, c'est qui est Jésus-Christ? Il a parlé et le mort est revenu à la vie. Lazare est mort. Son corps a été décomposé. Jésus-Christ a parlé et il est revenu. Et Jésus-Christ s'est révélé à cette situation. Je suis la résurrection et la vie. Ça veut dire, qui vous ressuscitera d'entre les morts? C'est Jésus-Christ lui-même. Celui qui croit en moi ne mourra jamais. Je le ressusciterai au dernier jour. Ça, c'est l'assurance que vous avez. Le jour où nous quittons cette terre, un jour, Jésus-Christ nous ressuscitera d'entre les morts. Quelle est la différence entre Lazare et Jésus-Christ? C'est écrit ici. Parlons de Jésus-Christ. Nous allons parler de la Pâque, n'est-ce pas? L'âme et l'esprit de Lazare, lorsque Jésus-Christ a parlé, sont revenus à l'intérieur du tombeau et il était ressuscité. Et alors, il est ressorti et nous l'avons vu physiquement. Alors, à la croix, quand Jésus-Christ a été crucifié dans le livre de Matthieu, Jésus-Christ a dit, « Père, entre tes mains, je remets mon esprit. » Il y a une différence entre les deux morts. Lazare est mort parce qu'il était malade. Mais Jésus-Christ dit, personne ne prend ma vie de moi. Je la donne et je la reprends. Alors, le livre de Jean, chapitre 10, verset 18. Personne ne la prend de moi, mais je la donne de moi-même. J'ai le pouvoir de la donner et j'ai le pouvoir de la reprendre. Tel est l'ordre que j'ai reçu de mon Père. Personne ne prend ma vie de moi. J'ai le pouvoir de la donner et le pouvoir de la reprendre. Qu'est-ce que cela veut dire? La puissance sur la mort. Jean 2, verset 19. Maintenant, vous comprenez ce que Jésus-Christ a dit aux pharisiens. Je donne mon esprit et je peux le reprendre. Jésus a dit clairement dans Jean 19. Jésus leur répondit, détruisez ce temple et en 3 jours je le relèverai. Détruisez ce temple, mon corps. Ce corps, c'est un temple. Qui demeure dans le temple? Dieu. Pas le temple de Salomon, mais le temple de ce corps dont nous sommes en train de parler. Détruis ce corps en 3 jours et moi-même, je le ressusciterai.
Je donne ma vie et j'ai le pouvoir de la reprendre. Je suis la résurrection et la vie. Ça, c'est le Jésus-Christ auquel nous croyons. Alors les Juifs ont dit, ça a pris 46 ans pour construire ce temple et tu vas le détruire en 3 jours. Il était concentré sur le naturel, mais il parlait du temple de son corps. J'aimerais que vous puissiez comprendre cela. Si Jésus-Christ dit que son corps est le temple, Jésus-Christ est l'incarnation du Père et du Saint-Esprit, Dieu lui-même. Mais vous et moi, notre corps est juste le temple du Saint-Esprit. Nous détruisons ce temple. Dieu va le relever. Lorsque vous avez Jésus-Christ, vous avez le Saint-Esprit. Dieu demeure en vous. Mais Jésus-Christ a dit, détruisez ce temple. Et j'ai le pouvoir de le relever. Parlons de Jésus. Jésus-Christ était enterré comme Lazare pendant 3 jours et 3 nuits. Le 3e jour, il a été ressuscité d'entre les morts. La différence entre les deux, Lazare est venu à la vie avec un corps normal. Et après cela, il est mort comme tous les autres hommes. Mais le cas de Jésus-Christ est différent. Le cas de Jésus-Christ, Colossiens 1:18, ça c'est la partie qui vous concerne, vous et moi. C'est pour cela que nous parlons de la résurrection des derniers jours. Et il est la tête du corps de l'Église, il est le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin d'être en tout le premier. Pourquoi est-ce qu'on l'appelle le premier-né d'entre les morts? Parce que sa résurrection est différente. De quel type de résurrection sommes-nous en train de parler? Cette résurrection est différente. Quand Jésus-Christ est ressuscité d'entre les morts le 3e jour, qu'est-ce qui s'est passé? Aucun être humain peut le voir. Il est apparu par révélation à ses disciples. Il était dans le corps de gloire. Jésus-Christ peut entrer sans ouvrir la porte et disparaître. Et lorsqu'il est ressuscité d'entre les morts, les disciples ont refusé de croire parce qu'ils ne connaissaient que la mort naturelle. Mais cette fois-ci, Jésus-Christ est ressuscité d'entre les morts et il est venu au milieu d'eux. Et il les a salués. Ma paix soit avec vous. Et il a vu. Et touche-moi. C'était son corps crucifié qu'ils ont vu avec les mêmes piercings. Mais ce corps n'était pas un corps naturel, c'était le corps de gloire. Jésus-Christ peut apparaître, disparaître, et il est retourné au ciel, comme il est apparu sur le chemin de Damas. Mais ils n'ont pas cru. Ils pensaient que la mort physique, c'était la fin de toute chose. Pourquoi sommes-nous tant conditionnés à croire que lorsque nous mourrons, c'est terminé? Et c'est l'une des plus grandes erreurs que nous font aujourd'hui. Si une personne sainte meurt seule dans le corps, mais il continue de vivre de l'esprit avec Dieu. Il peut ne pas être en relation avec vous physiquement, mais il est vivant. Quand Dieu parle de Dieu d'Abraham, d'Isaac, de Jacob, il n'est pas le Dieu des morts, mais le Dieu des vivants. Laisse-moi parler de quelque chose. Et que tout le monde qui meurt naturellement, ils sont morts finalement. Ils retournent à la poussière, tout le monde. Et Jésus-Christ, après 40 jours, il est retourné au ciel et s'est assis à la droite de Dieu. Les autres personnes, qu'est-ce qui leur est arrivé? Qu'est-ce qui se passe lorsque nous croyons? Ben, c'est la question que nous devons nous poser. Avant de parler des croyants, je vais parler des non-croyants. Et c'est ça que vous pouvez voir. Vous pouvez voir, la mort, c'est la séparation. Lorsque nous croyons meurt, le corps retourne à la poussière. La question, son esprit et son âme, où est-ce que ça s'en va? L'Écriture dit clairement que si une personne meurt ici, son âme va retourner dans les ténèbres. Il va dans les ténèbres, attendant le jugement au dernier jour. dont Jésus-Christ est en train de parler. Jésus-Christ dit qu'il est le juge des vivants et des morts. Peux-tu aller dans 2 Corinthiens 4, verset 1? Par son influence et son royaume, Jésus-Christ va juger les vivants et les morts. 2 Corinthiens 5, 10.
Mean on the earth, Jesus is the Savior. Je veux dire, sur la terre, Jésus-Christ est le Sauveur, mais au dernier Many jour, will come to me, Lord. il dit, beaucoup viendront à moi, Seigneur, j'ai chassé des démons, I prophesy. j'ai prophétisé, j'ai guéri les malades. Il a dit, arrière de moi, je ne vous connais pas. Terrible judgment. Un jugement terrible. Matthew chapter 26, verse Matthieu 26, verset 45 to 14, the end. He said, verset 45, il dit, dans les derniers I jours, will separate je séparerai the book, les goat. agneaux des boucs. Je vous dirai, vous, venez prendre mon royaume, j'étais nu, vous m'avez I was hungry. habillé, j'avais faim, vous m'avez Come and nourri. enter eternal life. Venez entrer de la vie éternelle. Standing to judge every Jésus-Christ va se tenir pour juger tous les êtres humains. Personne ne va aussi à travers le Sauveur, à travers lui. Car il nous faut tous comparaître devant le tribunal de Christ afin que chacun reçoive selon le bien ou le mal qu'il aura fait, étant dans son corps. That's why the Bible calls Jesus the On sait que judge la Bible of the appelle living and the Jésus-Christ judge of the le dead. juge Nobody des can vivants et des bypass morts. this. If you ignore Personne ne peut contourner Jésus. Lorsqu'il dit le juge des vivants, ça veut dire que même maintenant, où nous sommes vivants, c'est seulement Dieu qui peut juger les motivations de notre cœur. Cela veut dire qu'à la résurrection, seuls, à la fois ceux qui sont sauvés et ceux qui ne sont pas sauvés, vont rester des morts et vont être après devant lui. Je m'en viens. Nous avons les morts et les vivants. Une telle personne, Dieu dit il est mort parce qu'il n'est pas né de nouveau. Si une personne est née de la terre naturellement et meurt naturellement, pour Dieu, c'est comme quelqu'un qui est mort dans le ventre de sa mère parce qu'il n'a jamais été né de nouveau. Tel il est venu, il a disparu. Mais son âme et son esprit vont aller dans cette place pour attendre le jugement. C'est ce que la Bible déclare. C'est pour cela que nous prêchons l'évangile pour la vie éternelle, pour amener la conscience de la vie après cette vie, de la vérité après la vie. Nous devons croire Jésus-Christ à Dieu pour le salut. Nous devons croire en Jésus-Christ pour la vie éternelle. N'oubliez pas, il a dit, beaucoup viendront à moi disant, Seigneur, Seigneur, j'ai prophétisé, j'ai guéri les malades. Il a dit, je ne vous connaissais pas, vous qui avez commis l'iniquité. Il juge les fruits de l'esprit dans notre vie. Ça, c'est la monnaie céleste. Alors ici, j'aimerais aller rapidement et lire ici la résurrection et la condamnation des justes. Si la personne qui n'est pas juste meurt, elle nous déclare à la résurrection ce que Matthieu 28 dit. Ne craignez pas celui qui peut tuer le corps, mais craignez celui qui peut détruire à la fois le corps et l'âme dans l'enfer. En ce jour, tout le monde qui meurt, qui était mort, va ressusciter. Cette personne va se ressusciter et va atterrir en enfer pour toujours. Pourquoi? Parce que ce corps qui est... Okay. Il n'y a pas de décomposition parce que ce corps est éternel. Éternellement en enfer, éternellement dans le tourment, éternellement dans le punissement. C'est terrible. Où est-ce que vous voulez passer l'éternité? Pouvez-vous comparer la vie passée sur la terre et la vie qui va se passer de l'éternité, que ce soit par Dieu ou en enfer? Alors, pourquoi est-ce que nous valorisons tellement les choses naturelles et négligeons l'éternité? Où allez-vous passer l'éternité? C'est ce que la Bible déclare. Et si nous croyons que nous allons passer l'éternité avec Jésus-Christ, pourquoi est-ce que nous ne passons pas davantage de temps avec lui sur cette terre? Parce que nous allons partir avec lui pour toujours. Pourquoi est-ce que nous ne développons pas notre relation avec lui? Parce qu'un jour, nous retournerons à lui et nous reposer en lui. Êtes-vous prêts pour ce jour-là? Seriez-vous prêts? La meilleure façon d'être prêt? Are you ready now? Êtes-vous prêts maintenant? I will be ready. I will be ready. I will be ready when the Lord shall come. Can't you see the reason why? Pouvez-vous voir la raison To have eternal life. pour laquelle on It's offered freely. doit It's a pas, free gift. on doit faire vite pour avoir la vie éternelle parce que c'est donné gratuitement. Vous n'avez pas besoin de travailler pour cela. Vous devez simplement croire et soumettre votre cœur à Jésus-Christ de la repentance complète en croyant sa résurrection. Il déclare, si vous faites cela, vous allez recevoir la vie éternelle. Aujourd'hui, c'est ce que Jésus-Christ a dit. C'est tellement facile. Do you believe it? Croyez-vous en cela avec votre cœur que Jésus-Christ est ressuscité d'entre les morts et qui peut vous donner la vie éternelle si vous l'acceptez de votre vie maintenant? C'est ce que la Bible déclare. When we are saved, Lorsque nous sommes sauvés, c'est ce qui arrive lorsqu'on est sauvé. we are Nous sommes, notre corps est ici sur la terre, mais
Your spirit is Votre connected to esprit God est because you connecté have à the Dieu Holy parce que vous Spirit avez le here. Saint-Esprit ici. You have the Holy Spirit Vous here. avez le Means you Saint-Esprit have ici, cela eternal veut dire que life vous avez la now, vie now, now, éternelle now. maintenant, maintenant. When the Holy Ghost comes Quand to le you, Saint-Esprit it's vient à vous, sealed il est with seul, you for il se sert avec vous eternity. pour l'éternité. Can you read John 14? Pouvez-vous lire, John peux-tu chapter lire 14, verse Jean 16. 14, verset 16? John chapter 14, verse 16. Jean 14, verset 16. And I will Et pray moi, that je the prierai le Father, Père et il vous I donnera will pray the un Father, autre and he will consolateur, hein, give you another helper, Mhm. that afin he qu'il may demeure abide with éternellement you forever. avec vous. Oh Lord, listen to that. Ô Seigneur, He écoutez may cela, afin abide qu'il with you. demeure éternellement Ever. avec vous. This means Cela when veut you dire, receive the lorsque Holy vous Spirit, recevez le you have received Saint-Esprit, eternal life. vous avez reçu la vie You éternelle. receive the life of Vous avez Christ, the life reçu of la God. This is lumière life de eternal. Christ. 1 John chapter 5, verse 11, Jean 12. 3, He who verset has 5, the Son celui qui a has le life, Fils a la vie, eternal life. la vie I mean, éternelle. eternal life starts Ça veut right dire here on la vie earth. éternelle commence sur la terre. That's why Jesus said, C'est pour cela que even Jésus-Christ though a he dit, died in the flesh, même s'il est mort dans la he will chair, never die, he will il live ne forever. mourra You're pas, going il to vivra live in pour the toujours parce spirit. qu'il va continuer à This is vivre dans eternal l'esprit. life. Ça, c'est la vie Physical life. éternelle, ça, c'est la vie This one physique. will stop for Cette everybody. partie va This s'arrêter one will pour continue tout le monde, forever mais with cette God. partie va continuer This is the pour toujours purpose avec of the Dieu. gospel. Ça, c'est l'objectif de l'évangile. This is the purpose of C'est Christianity. l'objectif de la foi Eternal life, chrétienne, not on la earth. vie éternelle. So now what Donc, happens when maintenant, a qu'est-ce qui se believer passe lorsqu'un in croyant Christ en Jesus Jésus-Christ leave this earth? quitte cette terre? I call it departure. Je I don't call it j'appelle death. cela le départ Jesus said, he who believes in parce que me Jésus-Christ will a dit never celui die. qui croit en moi ne mourra What jamais. happened to this Qu'est-ce qui se passe The qu'est-ce qui body arrive à cette personne? is buried here. Son corps est enterré ici. All the saints, everybody Tous les saints, goes to the tomb. allez voir leur tombe, ils sont enterrés. But Mais their soul and spirit leur are âme et leur connected to esprit God sont for connectés eternity. à Dieu pour l'éternité. They continue to live. Ils continuent à A vivre. Christian Ça veut dire un chrétien is only est transmitted seulement to leave this earth and continue to transféré live here forever. de la terre There's à, life au after ciel life. pour aller That's vivre what là-bas. the Il y a la Bible vie teaches. après la vie. That's what Jesus C'est said. ce que Jésus-Christ a dit, ce que la Life Bible déclare. after life. La vie après la vie éternelle. So let's read Donc, lisons 2 Timothy chapter 4 verse 7. 2 Timothée Listen to Apostle Paul. 4, How verset he 7. considered physical Écoutons death. l'apôtre Paul, And let's go to comment Peter. il Two of considère them. We understand. Why la they vie were not après cette afraid of vie. death. I Et have fought the good fight. j'ai combattu le bon I have combat, finished the race. j'ai achevé la I have course, kept j'ai the gardé faith. la foi. Finally, there is Désormais, laid la up for couronne me de a justice crown m'est of réservée. righteousness, which Le the Seigneur, Lord, the le righteous juste judge, juge, will me give la to me donnera on dans that ce day. jour-là. And not Et non to me seulement à only, moi, but also mais to encore à all tous who have ceux loved qui auront his aimé appearing. son avènement. My verse says, I'm Ma poured out version like a dit, drink, and the time of my departure is at le hand. temps de mon Oh no, départ that's verse est 6. Verse 6. verset For I 6. am already Car pour moi, je being sers poured déjà out de as a drink libération et le offering, moment and de the mon time départ of my departure is at hand. approche. The time of my Le departure. temps de mon He départ called death approche. departure. Il appelle la mort Not un death, départ. not death. Il n'appelle pas cela la mort. Because who was talking? Parce que qui est This en train de man was parler? talking. Cet When homme he est en said train de my parler. departure, Il a dit the mon spiritual départ, man, l'homme spirituel. he said, I'm departing from this body. I'm going to be with the Je Lord. me déplace de ce Departing corps, to go je m'en to vais vers heaven. le Seigneur. I'm departing to go with Je Jesus Christ. m'en vais pour être avec le Seigneur, de la vie éternelle avec Dieu pour toujours. C'est ce que la Bible déclare. That's why they were not free. C'est pour cela qu'ils n'avaient pas peur de Physical quiconque death means mort. that God, this body will La never go mort to heaven. physique veut dire que ce So corps when n'ira jamais Peter said to au ciel. Jesus, Quand Pierre a dit à "You Jésus, have the words of tu as les eternal paroles de la life," vie éternelle, he understood il avait compris by divine revelation par that la the révélation word of divine Jesus que la parole de Jésus-Christ is life to our actuellement soul and était la spirit vie pour forever. notre âme et notre esprit pour Now go toujours. to 2 Peter chapter 1 verse 15. Dans Since you 2 mentioned Peter. Let's Pierre read Peter. chapitre 2 Peter 1 chapter 1 verse 15. verset 15. Moreover, I will be careful to ensure that you always Mais have je reste sûr a qu'après mon reminder départ, of vous these puissiez things toujours after vous my souvenir de decease. ces choses. Say my decease. Il a dit quoi? My version say after my Mon- departure. Ma version dit Say après mon after départ. my, some versions say decease. Certaines but the versions say disent, after Pierre dit my après departure. mon départ. This body is a Parce que temple. ce corps est une It's not tente, me. ce n'est pas moi. So, you remember the Non. message. Prophet, you just taught everybody. Tu You rappelles le real message que Your Faites je real vous self enseigné. is not this Le body réel vous, ce going n'est to pas be buried. ce It's corps your qui va spirit être enterré, c'est votre and esprit your soul. et That's votre the way. âme. God always look at the Dieu heart. regarde This is the one toujours God looks at, not this one. au cœur. When the judgment comes, God Lorsque will le look at your jugement heart to see whether the Holy viendra, Spirit is there or Dieu va not. regarder No matter how votre this one cœur, si le Saint-Esprit y est ou pas. So the question is, are we living Alors la today question est, in the light of vivons-nous eternity? Are aujourd'hui we dans la living lumière today de l'éternité because of eternal ou life? est-ce que nous vivons You can aujourd'hui à cause see de la vie this éternelle? body On voit ce corps and has a body of glory. va se lever et devenir le corps de gloire.
C'est la promesse de Dieu. Daniel chapter 12 verse 2. Let's go to Daniel Daniel chapter 12 verse 2 12 au verset 2. to understand Pour what the comprendre Bible means about ce que la the Bible déclare resurrection of the veut last dire day. concernant la résurrection du All the dernier jour. people, the saints Toutes that les died personnes, before tous us, les that left before us, saints but qui the sont prophets partis were believers. avant nous, que ce soit One des day, prophètes ou des all of croyants, us un jour, will rise chacun into the d'entre body nous, of glory nous and spend eternity allons with nous lever Jesus. pour avoir le corps de gloire et passer Daniel l'éternité chapter avec 12 verse Jésus. 2. Daniel 12 au verset And 2. many of those who sleep Plusieurs in de the ceux qui dust of dorment the de la earth poussière de shall la terre awake. se réveilleront, Sleep. That's qui why we say dorment. they're sleeping, they are not Et pour dead. cela qu'on dit qu'ils Some to dorment, ils ne sont everlasting pas morts. life, and some to shame Certains and pour la vie everlasting éternelle, contempt. pour You d'autres hear that? pour Some to la everlasting honte. life. Mean when you raise from the dead, body of glory, Cela veut dire que you live lorsque on a life with God forever in vous heaven. sortez du tombeau, vous allez Some passer la vie to éternelle avec shame. Jésus-Christ. And Et d'autres pour le everlasting propre, pour la honte contempt. éternelle. That's the one I showed you before. That's the rest. Hell. That's the hellfire Ça, c'est le I'm feu talking about. de la gêne dont on est en train de parler ici, That's the one. The unjust. pour les So which injustes. one do we want? De lequel voulons-nous? When we are celebrating Easter, this Et is lorsque the nous meaning of célébrons Easter. la Pâque, ça c'est la signification de It's la not a Pâque. religious Ce n'est pas organization une organisation or a religieuse feast. ou une It's fête. about you. C'est It's about me. concernant vous et If moi. Jesus had Si not risen Jésus-Christ from the n'était dead, pas ressuscité there d'entre would les not be eternal morts, life. il n'y aurait jamais eu la vie You have to éternelle. believe that Jesus Nous rose devons from the dead croire for you to que receive Jésus-Christ life. est ressuscité d'entre les morts afin que So vous it's ayez not la vie about what éternelle. you've done Ce n'est pas or concernant what ce que you've vous avez not fait ou done. bien ce que vous n'avez It's pas all fait, c'est about concernant what Jesus ce did que for Jésus-Christ a us. fait You have to pour voir la believe the croix. message of the cross. Nous devons croire le When message de la on the croix. cross, he shed his blood to bring forgiveness À of la sin. croix, il a To make you partagé fit son for sang God, to pour make you fit apporter le for pardon eternal des life. péchés, There's pour nothing faire you could en sorte que do vous soyez apte pour physically in this earth to la vie merit éternelle. eternal Il n'y a life. rien que vous pouvez faire sur cette terre pour mériter la vie In éternelle. conclusion, En conclusion, to be born again être is to né have de nouveau, everlasting life. c'est avoir la vie éternelle. Before you are born again, you Avant must que die vous naissiez with de nouveau, vous Jesus. devez mourir And avec you must Jésus-Christ. resurrect Vous with devez Jesus. ressusciter avec What does Jésus-Christ. it mean? You Qu'est-ce que must cela veut die to dire? sin. Vous devez mourir au péché, You must die to forsake all sin Vous and devez embrace righteousness. abandonner tous les péchés And when you et receive the Holy embrasser la Spirit, justice. Et you lorsque begin vous to recevez live in Him. le Saint-Esprit, In commencez Him à we vivre en lui In nous Him we vivons, move en lui nous nous and déplaçons et en lui our nous avons being. notre être. Because I live, you live. Parce que The life la of a vie, nous Christian vivons. comes from La vie God d'un directly chrétien from the vient Holy Spirit. directement That's de eternal Dieu, life. du Saint-Esprit. Because the Holy Spirit cannot Parce que dwell le in an Saint-Esprit ne peut unholy pas place. So demeurer that's dans une why place our qui n'est heart pas has to sainte. be cleansed. C'est pour And cela our que notre heart cœur has doit to être be nettoyé, renewed and notre revived. And our cœur doit heart être has to be renouvelé, delivered from d'être sin. délivré du This péché. is what Jesus C'est came ce to que deliver us Jésus-Christ est from venu sin. Because faire, sin is nous libérer spiritual du death. péché, parce que le péché, c'est la mort Death to our spirituelle, soul, death to la our mort pour spirit. notre âme, la mort pour And notre gives esprit. Satan legal right Et over ça us. donne le droit à When Satan sur our notre sin vie. is Mais lorsque nos forgiven and péchés sont cleansed, pardonnés et that's when we lavés, can have c'est that à ce moment que nous relationship pouvons avoir cette and that relation fellowship with et cette Jesus. communion That's avec why you Jésus-Christ. need to C'est pour understand cela que nous avons the besoin de divine comprendre significance la of signification all divine these de resurrection toute Easter. We cette celebrate the résurrection. life of Nous Christ. célébrons We la celebrate vie de the Christ. new life. Nous We célébrons la celebrate nouvelle vie. eternal life. Nous célébrons la vie If you éternelle. believe it, you become Si vous croyez partaker en of cela, vous that devenez Christ, partisan partaker de of that Christ, life, and the life partisan of de cette Christ vie, begin to et la vie manifest de in you when Christ you have commence Holy à se Spirit. manifester en Someone vous keeps asking lorsque the vous question avez maybe like 10 times. What was the purpose of le Jesus Saint-Esprit. Christ Quel to était go l'objectif see its in pour prison? Jésus-Christ What de prêcher? We have to distinguish Nous devons distinguer before the revelation of avant la Jesus révélation de and what Jésus-Christ existed before and et after ce qui a Jesus. existé avant et après The Bible Jésus. says La Bible God déclare brought a judgment in que the time Dieu of a Noah, envoyé le jugement au temps de in Noé, the time of the flood. au temps de l'inondation. Those spirits, those Ces people, that's ces what he's referring personnes, to. That's what the Bible says in the book of Judges and in the book of Peter. That those spirits were captive ces esprits because, étaient captifs because of iniquity. à cause des God iniquités. sent judgment, Dieu a envoyé le and jugement everybody died et tout le monde est by mort the flood, par except Noah. And his family, l'inondation, 8 et people c'était were only saved. Noé et sa famille. Now, Maintenant, those people never knew ces Jesus. personnes ne connaissaient Am I pas right? Jésus, n'est-ce pas? But God is a faithful God. Mais Dieu est un Their Dieu spirit fidèle. was captive. Leur esprit était When you captif. died, they were in Lorsque darkness. This is what it means. ils étaient dans les When I said ténèbres. here, this were here in darkness. They Ils étaient died, ici, they dans left les the club, ténèbres, but they were ils sont in morts, darkness waiting for the judgment ils to ont come on the quitté, last ils day. attendaient que le jugement arrive. So when Jesus came, the Bible Comme says, Jésus-Christ est Jesus venu, went to Jésus-Christ the est allé lower earthly dans les region of the earth régions to preach basses de la the gospel of salvation. terre pour leur That's what the prêcher Bible says. l'évangile. He Du went salut, to il est preach allé the leur gospel to prêcher them, so l'évangile. nobody can say, I Avec never eux, knew Jesus, I never knew the personne ne gospel. peut se dire, ah, je ne connaissais That's pas the Jésus. mystery, Ça, one c'est of le the mysteries mystère, of the Bible. le des mystères de la That God Bible. gave them a Que Dieu second leur a chance, donné but une Jesus preached deuxième the
chance. Et Jésus-Christ il a prêché l'évangile, mais nous ne connaissons pas le résultat, mais c'est ce qui s'est passé. Aujourd'hui, comment savez-vous aussi ce qui est sauvé, qui n'est pas sauvé? Seul Jésus-Christ sait. C'est pour cela que lui seul peut juger. Personne ne peut vous tromper. Il regarde votre cœur pour savoir si vous êtes réellement spirituellement. Quelqu'un peut prétendre être
chrétien avoir une grosse croix, une grosse Bible à son cœur est loin de Dieu. Le seul juge des vivants et des morts, c'est Jésus-Christ de Nazareth, au dernier jour. Alors le seul juge de votre cœur, c'est Jésus-Christ. C'est pour cela que non, c'est la seule personne qui peut savoir cela et juger cela, c'est Jésus-Christ. C'est pour cela que la Bible déclare, ne jugez pas l'apparence. Demandez à Dieu, au Saint-Esprit, de vous aider à contourner l'apparence pour aller vers le cœur, afin de ne pas juger de façon erronée. Comment puis-je savoir que je suis sauvé? Vous pouvez le savoir. Si vous êtes sauvé, vous avez la paix de Dieu dans votre cœur. Le Saint-Esprit va vous donner la paix du cœur. Si vous êtes sauvé, vous abandonnez la vie du péché comme il y a avant. Si vous êtes sauvé, vous voulez connaître Dieu davantage, vous voulez écouter Dieu davantage, vous voulez être en relation avec Dieu davantage, vous voulez faire par la foi. Et vous faites confiance à Jésus-Christ, à Dieu. Vous devez avoir la foi pour être sauvé. Avant que vous deveniez chrétien, vous devez croire en Jésus-Christ dans votre cœur. Vous devez croire en sa résurrection. Vous devez vous repentir. N'oubliez pas cela. Vous ne pouvez pas dire, j'accepte seulement Jésus-Christ, vous repentez-vous. Le royaume des cieux est proche. Vous devez vous repentir et abandonner toute injustice et embrasser Jésus-Christ et sa nouvelle vie. Parce que le christianisme, c'est un style de vie de faire confiance à Dieu. À ce moment, le Saint-Esprit va vous aider à être comme Jésus-Christ. Je veux être sauvé. Comment puis-je recevoir le Saint-Esprit? La question est simple. La Bible déclare, je dois croire en Jésus-Christ de Nazareth. Va dans Acte 2, verset 25. Quel type d'évangile écoutons-nous? Est-ce l'évangile pour la vie éternelle? C'est le seul évangile que je connais. L'évangile du royaume de Dieu. L'évangile du salut. Ce Jésus-Christ que Dieu a ressuscité, dont nous sommes tous témoins, alors il était élevé à la droite de Dieu le Père, ayant reçu la promesse du Père, la promesse du Saint-Esprit. Il a déversé ce que vous voyez maintenant ici. Parce que David n'est pas monté au ciel, mais il a dit, le Seigneur a dit à mon Seigneur, assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. Il veut dire seulement, à travers Jésus que nous recevons le Saint-Esprit. Il veut dire, vous devez croire en Jésus-Christ, et lorsque vous croyez en lui, il a dit, celui qui croit en moi, les eaux des rivières de vie couleront de lui. C'est le Saint-Esprit. Nous sommes ses témoins concernant ces choses. Tel aussi le Saint-Esprit que Dieu a donné à ceux qui lui obéissent. Si vous obéissez à Dieu, vous recevez le Saint-Esprit. Vous ne pouvez pas croire en Dieu si vous ne croyez pas au Fils de Dieu. Si vous croyez que Dieu est votre Père, vous allez recevoir la nouvelle naissance si vous croyez en Jésus-Christ. Si vous ne savez pas qu'il y a un Saint-Esprit, comment est-ce que vous allez le recevoir? Dans le livre Acte 9, ils adoraient, mais ils n'avaient pas le Saint-Esprit. Paul a dit, avez-vous reçu le Saint-Esprit lorsque vous avez cru? Si vous croyez dans votre cœur que Jésus-Christ est ressuscité de notre mort, vous venez à la justice. Ce message d'aujourd'hui est concernant chercher premièrement le royaume des cieux et sa justice, la vie éternelle. Mes chers frères, mes chères sœurs, si votre foi est basée sur la prospérité, sur les choses à l'extérieur, sur le temps de réinitialiser vos croyances, car c'est pour cela que Jésus-Christ a dit, ne vous inquiétez pas de ce que vous allez manger ou ce que vous allez porter. Votre Père aussi sait que vous en avez besoin. Cherchez premièrement le royaume des cieux et sa justice. Alors vérifiez votre cœur. Si Jésus-Christ est l'histoire pour vous, demandez-le de devenir le Seigneur de votre vie après une vraie repentance et la foi. Et la Bible déclare que vous allez recevoir le Saint-Esprit, c'est une évidence de la foi et du salut, et vous aurez une nouvelle vie. Avant, les choses que vous faisiez avant, vous allez arrêter de les faire, et vous allez maintenant chercher à plaire à Dieu, à examiner votre vie de le passé. Vous allez voir à quel point le voyage de justice vous a changer de l'ancienne vie à la nouvelle vie, et c'est un voyage de justice. Nous croyons que nous sommes dans ce voyage ensemble. Merci de nous avoir rejoints aujourd'hui pour célébrer cette merveilleuse dimanche de Pâques qui est concernant la résurrection de Jésus.